a pas vu In the Mood for Love de Wong Kar-wai? C'est même pas une vraie. On en parle tout de suite. Dans ce monde, il y a deux types de personnes, ceux qui adorent Wong Kar-wai et ceux qui ne le connaissent pas encore. Wong Kar-wai est hongkongais, c'est-à-dire qu'il vit à Hong Kong, et Hong Kong c'est au sud-est de la Chine, mais en même temps c'est pas vraiment la Chine parce que c'était aussi... Bref. Fin des années 80 jusqu'aux années 90, il réalise 5 bijoux. As Years Goes By et Nos Années Sauvages, énormément de charme et déjà presque tout ce qui formera son cinéma. Les Cendres du Temps, un film de sabre et peut-être celui que j'aime le moins. Chungking Express, un ovni incroyable, complètement envoûtant et l'un des films préférés d'ailleurs de Tarantino. Et Les Anges Déchus, un polar d'une poésie folle sur les nuits hongkongaises. C'est comme les nuits parisiennes, mais à Hong Kong. En 1997, il sort Happy Together, histoire d'amour homosexuel magnifique entre deux amants hongkongais exilés à Buenos Aires. Une histoire... Ça lui vaut un prix de la mise en scène au Festival de Cannes et sa première reconnaissance internationale. Nous sommes enfin en 2000 quand le réalisateur sort In the Mood for Love. I'm in the mood for love. 4e collaboration avec l'actrice Maggie Cheung et 5e avec l'acteur Tony Leung, qui reçoit même pour l'occasion le prix d'interprétation à Cannes des mains de Monica Bellucci. Un verdict juste et équilibré. Le film est un immense succès en France avec plus de 1,2 million d'entrées, ce qui est énorme pour un film asiatique, enfin surtout avant la mode Bong Joon-ho. Il raconte l'histoire d'un homme et d'une femme voisins qui se rendent compte que leurs époux respectifs sont amants. En gros, la femme de l'homme est avec l'homme de la femme, et ça fait pas plaisir. Ce pitch, plus difficile à expliquer qu'à comprendre, est finalement assez basique. Et c'est là qu'intervient le génie du réalisateur. Comme sur l'ensemble de sa filmographie, il joue avec le temps. Il l'accentue par des horloges, l'étire par des ralentis sublimes ou l'accélère par des ellipses évocatrices. Ce qui est génial, c'est qu'il ne prend jamais les spectateurs pour des cons et ne montre que ce qu'il a envie de montrer. Il pousse notre imaginaire à compléter ce que l'on devine. Par exemple, on ne voit jamais l'épouse et le mari des deux protagonistes. Ils sont comme deux fantômes dont on entend seulement la voix ou dont on aperçoit seulement la nuque. Le film repose sur un effet de circularité avec la répétition de mêmes lieux où l'on se croise encore et encore. Et d'ailleurs, devinez dans quelle ville se passe l'histoire. Il recrée le Hong Kong de son enfance, des années 60, en disséminant un peu partout des éléments de l'époque, comme l'importance de la nourriture et des repas dans les liens sociaux. Si le film paraît simple en apparence, le tournage dura 15 mois, tant le réalisateur a le souci du détail. Pour vous donner un exemple, le maquillage et la coiffure de Maggie Cheung prenaient 5 heures par jour. La photographie de Christopher Doyle vient sublimer des lieux habités et étroits. Et la composition de l'image multiplie les cadres dans le cadre, c'est-à-dire qu'elle utilise la géométrie des lieux, les amorces, ou les deux, afin de donner l'impression que les personnages sont enfermés et observés. Ça place le spectateur dans une position de complice, le complice d'un secret qu'il essaye de comprendre, d'analyser, d'interpréter. Et ainsi on se met à désirer ce que les personnages n'osent pas entreprendre. La bande originale est un pur chef-d'œuvre à elle seule, avec son thème principal célèbre qui se lamente et dont on ne se lasse pas. Ces deux individus vont-ils vivre par eux-mêmes ou simplement par rapport à leur lien, celui d'être trompés? Sont-ils condamnés à être l'écho d'une histoire d'amour dont ils sont exclus? Ce film est un film immensément riche et mystérieux sur la complexité des relations. C'est une valse temporelle, un poème envoûtant entre errance solitaire et mélancolie, où l'on se croise sans se toucher. Et comme les protagonistes, vous avez passé votre vie à croiser ce film sans le rencontrer, et comme eux, vous serez marqué à vie par cette rencontre. Et pour toutes ces raisons, il faut voir ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle me tenait particulièrement à cœur vu que je suis tout simplement amoureux de ce film. Vous qui me suiviez sur Instagram, vous l'aviez déjà forcément remarqué, mais au moins maintenant vous saurez pourquoi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le signifier à l'aide du classique pouce juste en dessous. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, vous pouvez toujours découvrir les anciennes émissions. Pas mal là, hein? Agressif sur la com, avec des schémas et tout. La com, hein? Pas mal, hein?